tout cas, ce Brexit ou pas Brexit a fait beaucoup de mal à l'Europe, à l'idée de l'Union européenne et notamment à l'Europe politique. Parce que le compromis qui a été trouvé, c'est un compromis qui arrive trop tard. C'est un compromis qui n'est pas un compromis de projet ou de vision. C'est un compromis de surplace. Et puis, en plus, moi, je pense d'ailleurs à nos amis grecs. Ça devient en Europe la prime au chantage. C'est retenez-moi sinon je fais un malheur, donnez-moi ce que je veux sinon je sors. Alors que les Grecs, ils étaient passés par le tribunal populaire. Oui, c'est deux poids deux mesures. C'est même pas une Europe à deux vitesses, c'est une Europe de poids deux mesures. Regardez sur crise financière, on règle très vite, on met tout sur la table pour sauver les banques, pour sauver l'épargne des citoyens européens. On a le Brexit, très rapidement, on se met autour de la table pour sauver effectivement Cameron. Regardez la crise migratoire. La crise migratoire qui est une tragédie qui effectivement ne peut effectivement être réglée qu'au niveau européen. On n'a rien sur la table. Tout ce qui a été proposé, je peux vous dire que dans les faits et dans la réalité, ça ne marche pas. Les questions que posent Cameron et les Anglais, ce sont des questions pertinentes aujourd'hui. Est-ce que l'Europe telle qu'elle est marche? Est-ce que c'est l'Europe que veulent les citoyens européens? Non. Il y a un sujet de souveraineté, il y a un sujet d'Europe politique, il y a un sujet de marché économique, il y a un sujet de réglementation. Donc il y a des vrais sujets aujourd'hui. L'Europe telle qu'elle est aujourd'hui ne marche pas. En tous les cas, elle ne convient pas aux citoyens européens. Qu'elle convienne aux chefs d'État et de chefs de gouvernement pour des raisons de politique intérieure ou au président de la Commission ou les institutions européennes, sans doute. Mais ça ne convient pas au peuple européen.